Voilà, un bon retour parmi nous. Alors, on avait parlé juste, un petit topo, on avait parlé dernier cours de l'importance de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il veille à nous donner tout ce dont on a besoin dans ce monde pour accomplir notre mission, et que notre travail, ce n'est pas d'aller chercher comment je vais accomplir, mais d'accomplir. D'accord? On avait donné l'exemple, et là en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Le Chacham, il va de travail en travail, il n'a pas compris que le travail c'est juste un moyen, lui il en a fait un but. D'accord? Et je donne souvent l'exemple pour comprendre. Imaginons par exemple qu'une grande société comme, je sais pas moi, IBM, décide d'envoyer des représentants au Japon s'installer pour promouvoir le produit et le vendre et le commercialiser, etc., etc. Il est bien évident que IBM va pourvoir à leurs besoins matériels, c'est-à-dire leur trouver une maison, d'accord, meublé, leur fournir un téléphone, un moyen de locomotion, une voiture. Imaginons la personne qui part, le commercial qui part pour faire son travail pour la société, et puis au bout de 6 mois, le PDG d'IBM, il l'appelle, il lui dit alors où t'en es? Il dit bah, je suis toujours en train de chercher une maison. Je dis mais je t'ai pas envoyé pour chercher une maison. C'est impensable une chose pareille. Et bien Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Étant donné qu'Hachem c'est le PDG de ce monde. Kadosh Baruch Hu, il fait descendre les Neshama dans ce monde pour remplir une mission. On ne sait pas laquelle. Notre vie, on doit la chercher, on doit prier, etc. Okay, mais ce qui est sûr, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, les Khatrila, il va nous donner les moyens d'y arriver. Les Khatrila, il va nous donner une famille, il va nous donner les Kélim, les événements, la Parnassa, la Chokhma. Il va nous donner tout ce dont on a besoin pour accomplir cette mission. C'est évident qu'Hachem ne va pas nous dire bah, je t'envoie, tu as plein de boulot à faire et tu te débrouilles. C'est pas possible. Hachem, il ne fait pas une chose pareille. Donc on en était arrivé là. Il s'agissait de comprendre, de savoir faire la différence entre un moyen et un but. D'accord? Travailler, ramener de l'argent, etc., se marier, ce sont des moyens. D'accord? Ce sont des moyens. La preuve, c'est qu'il y en a qui ne se marient pas. Ce n'est pas un but. Il y en a qui se marient avec des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a, d'accord? Chacun, il a différentes étapes en projet de vie. D'accord? Donc chacun, il reçoit les kélim dont il a besoin pour pouvoir accomplir sa mission. Maintenant, on va voir que le Chacham, lui, il n'arrive pas du tout à se concentrer sur ce qu'il doit faire. Il est complètement perdu. D'accord? Chacham, il va de travail en travail, il se dit « Ah, ça c'est bien », et il se lasse très très vite, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de... Okay. Et surtout, il est tout le temps très inquiet. C'est ce qu'on avait évoqué comme mida à travailler la dernière fois. Une des pires midotes qui puisse exister pour un homme aujourd'hui, pour un être humain, quand je dis un homme, c'est un ben adam, baklali, d'accord, en tant que... la pire mida en tant que mida qui va l'empêcher de se développer, de se construire, etc., c'est la déaga, se faire du souci. Je me fais des soucis par rapport à ma salle, je me fais des soucis pour les enfants, je me fais des soucis pour ma santé, je me fais des... Hachem, il ne veut pas un. Ils ne reviennent pas à Chuzel. J'applique. Attention, il ne faut pas confondre ne pas s'inquiéter et se déresponsabiliser. Je ne dis pas que tu te déresponsabilises, mais je dis que la frontière est très mince. Il y a des gens... Non, je ne parle pas toi. Ouais. Il y a des gens, ils se disent non, je ne m'inquiète pas. Mais là, ce n'est pas qu'ils ne sont pas dans l'inquiétude, ils sont dans la non-responsabilisation et c'est un vrai problème. On doit être responsable. Parce quand on est responsable d'un enfant ou d'une situation, d'un makom, d'une communauté, etc., tu ne peux pas dire ah, je ne m'inquiète pas, tout va bien. Non, tu as une responsabilité, tu as un champ d'action sur lequel, tu ne peux pas passer outre. Ce n'est pas possible. D'accord? Aval de manière générale pour soi-même. Je ne parle pas en tant que responsable pour les autres. Pour soi-même. Se faire du souci, ça n'avance à rien. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui va être productif, ce n'est pas quelque chose qu'Hachem il aime. Rappelez-vous, je vous avais expliqué que le Chovot Alevavot, il explique, il dit dans son char Abitachon, il dit la personne qui s'inquiète, Akadosh Baruch Hu s'éloigne de lui. Celui qui a la déaga, Hachem il va s'éloigner, il va l'abandonner complètement. Il va lui dire ah bon, tu n'as pas confiance? Bah, tu sais quoi, débrouille-toi avec ceux qui t'entourent. Et c'est comme ça que les gens ils vont dépendre des uns et des autres et du bon vouloir de celui-là. Alors que si les Khatrila, on s'en remettait que à Kadosh Baruch Hu, on n'attendrait rien des êtres humains. Et c'est comme ça qu'on doit être. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. D'accord? On le dit dans le Birkat Hamazon. L'olidé matenad basar vadam, velolidé halva atam. Que jamais je n'ai besoin ni de l'homme, ni des emprunts de l'homme. J'ai pas besoin d'emprunter, jamais. D'accord? D'accord? Ce manque d'émouna l'empêche complètement de vivre. Le Chacham, il ne vit pas. Il survit. Vous savez la différence entre vivre et survivre?
C'est marrant parce que ce nom survivre, c'est une notion de sauvetage, d'accord? Genre, je survis. Genre. Mais en fait, quand on décompose ce mot, je survis, c'est-à-dire je vis au-dessus de ce que je peux en fait. de ce que je dois. Ouais. Pas de ce que je peux, de ce que je dois vivre. Je vis au-dessus. Je ne suis pas connecté à ma vie, je suis au-dessus. D'accord? Je suis au-dessus, je suis sur la vie, je ne suis pas dedans, je suis au-dessus. Je n'ai pas de connexion avec ma vraie vie. Quand les gens ils se réveillent des fois au bout de plusieurs années, j'en ai vu, des gens qui se réveillent à la Emouna, ils disent mais comment j'ai pas su ça avant, ça m'aurait changé ma vie. Parce qu'en fait, se rendre compte que quand on vit Emouna, et c'est quelque chose que celles qui ont fait en tout cas le travail, et moi je sais que c'est un travail que j'ai dû faire, je n'avais absolument pas d'Emouna, il y avait une notion de pratique, il y avait une notion de respect des mitzvot parce qu'il y avait une tradition qui était perpétuée, une éducation, etc., etc. Mais de là à connecter ça avec Dieu, moi, ça m'a pris des années. Pardon, oh là là, excusez-moi. Ça m'a pris des années, c'est-à-dire que le temps que je comprenne que tout ça, ça vient d'Hachem, etc., qu'il y a un Ta'alir, qu'il y a un projet du monde. Et en fait, vraiment, quand j'ai commencé à rentrer à l'intérieur de moi cette notion d'Emouna, je me dis, mais quel soulagement! Comment on peut vivre sans Emouna? C'est tellement stressant. Les gens qui, sans arrêt sur chaque chose, sont inquiets, laisse entre les mains d'Hachem, laisse. Kadosh Baruch Hu, il gère tout. Il dit, Mimkom sheyene mamiktsua asher achash. Au lieu de profiter de ce métier qu'il a appris, qu'il a acquis, mais à Kisharon Agadol Shelo et de ses grandes capacités, mais à Bikiyut Vaumanut Shelo, de sa connaissance approfondie des choses. Il aurait pu vivre une vie tout à fait honorable, d'accord, avec ça, avec ce qu'il a appris. Ok? Dès qu'il a fini d'apprendre, dès qu'il maîtrise ce métier, et il commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être ce métier-là, il n'est pas si important. Peut-être c'est pas mon chemin. Nous, on va lui dire, attends, je t'énerve. Chouya. Attends un petit peu. Attends, rentre, vis, expérimente, donne-toi le temps. Thierry, vis. Commence à profiter de tous les trésors qu'Hachem t'a donnés. C'est pas donné à tout le monde d'être capable d'apprendre plein de métiers. C'est pas donné à tout le monde. Tu as une capacité, tu as une intelligence. Waouh, profite. Ouais. Toda la Hashem et tismar bechelkecha. Dis merci à Hashem et sois heureux de ton sort. Ta'amin she'aboré mechaven otra v'akol meduyak bishum taouyot bechayecha. Il faut que tu aies la confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il te dirige dans la vie. Akol medouyak. Et tout est précis. Tout est précis. Mais il faut comprendre que si c'est à cette heure-là qu'on tourne dans le coin de cette rue et qu'on rencontre telle personne, et tout est orchestré par Hashem de manière minutieuse. D'accord? Bli shum taout, sans qu'il n'y ait aucune erreur bechayecha dans ta vie. Il n'y a aucune erreur dans notre vie. Bah, lecha lachshov alma sheyacharka. Qu'est-ce que tu vas commencer à te dire? Qu'est-ce qui va se passer après? Tu n'as même pas eu le temps de regarder le présent. Tes yeux, ils sont déjà dans qu'est-ce qu'il va y avoir après. Le présent en hébreu, vous savez, ça n'existe pas. Il n'y a pas de verbe au présent en hébreu. Le verbe être. Vie de présent. Pourquoi? Non, c'est parce un que état, quoi. non, exactement. Parce que le présent, c'est pas quelque chose qui vit, puisqu'il est relève en une seconde, c'est déjà le passé. D'accord? C'est quoi le présent? C'est très intéressant. C'est quoi? En français, le présent, c'est un cadeau. En hébreu aussi, ça peut être un cadeau. Non, sur le mot présent même. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est vrai. C'est quoi, en hébreu, comment on va dire quelque chose au présent? On va juste utiliser la personne. Ani. Ani. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fait d'être au présent, c'est quelque chose qui passe en une seconde, ça reste là. Mais qu'est-ce qui est vraiment au présent? Qu'est-ce qui définit le présent? C'est qui je suis. C'est Ani. C'est ça qui définit le présent. Donc si je ne suis pas dans ce que je suis, si je ne suis pas dans mon événement, si je ne suis pas dans mon travail, ma famille, mon cercle, l'homme échané, ma salle de sport, mais qu'est-ce que vous voulez dedans? Peu importe, d'accord? Si je ne suis pas dedans, alors je ne suis pas. Alors je ne suis pas. Je n'existe pas. C'est dur, hein, que la Torah dit ça, c'est très dur. Mais on le voit que même dans la conjugaison, c'est quelque chose qui ressort. J'ai soif, je suis assoiffé. Ani, Sameh.
C'est l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Donc Ani, c'est pas seulement je, c'est je dans quel état je suis. Où je suis. Où je me positionne. C'est le Ani. D'accord. Et on sait que Ani, c'est aussi l'anagramme de Ein. Il y a où j'existe, où je suis rien. אם אתה תמיד רק דואג להכין כל מיני הגנות ותוכניות חילופיות לעתיד, מתי תחיה? Si dans ta vie, tu es toujours en train de t'inquiéter pour préparer différents trucs, genre ah ça je mets ça en place, ça va me protéger, je mets ce projet en place, comme ça je me prévois une vieillesse, une assurance, hein, etc. D'accord, ah je me prévois ça, parce que si jamais j'ai besoin de faire un changement, au moins je sais que je peux faire ça. C'est-à-dire ta tête elle est tout le temps dans le futur, dans le après. Alors quand est-ce que tu vis? Liliane, quand est-ce que tu vis ton présent? Voilà. 12 points. Exactement. France, 12 points. On vit notre présent chaque instant. Et maintenant, on est dans un cours. C'est pas le moment de penser qu'est-ce que je vais faire à manger demain soir et qui je vais inviter Shabbat et est-ce que j'ai bien fait le ménage à la maison, faut pas que j'oublie de mettre une machine en rentrant, et est-ce que celui-là il a bien fait son exercice de maths, est-ce qu'il est à la maison? Non mais maintenant tu le dis, on y pense. Alors, Mais nous sommes des femmes, qu'est-ce que tu veux en plus? En parallèle. c'est pas une punition. C'est pas une punition. Non, mais on pense toujours à plein de choses. Oui, mais quand tu es dans un shiur Torah, dis de toute façon que j'y pense maintenant ou pas, ça change rien au schmimblick. Il n'avancera pas. Je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire, je suis là de toute façon. Donc, Quand je change maintenant d'avis, je suis dans ce que je suis et on verra après. Quand je serai libre, je mettrai ma liste en place, je Mais j'ai réfléchirai. bien dit que même quand tu lis des cas d'Amazon, tu es en train de penser à 1500 signes. Et toujours, Partout, chaque dans toute fila, prière. parce que c'est comme ça. C'est à nous, à dominer notre cerveau, parce que c'est dominé par son cerveau. Enfin, il faut le parler au cerveau, il faut dire shake it. Chut. Reste tranquille. Même Reste le calme. chèque, c'est parce que tu n'es pas. Oui, exactement. ובכלל, מה יש לחשוב עכשיו על כל מה שיהיה בעתיד? קודם כל, מנין לך מה יהיה, וגם אם תהיה איזו בעיה, שתגיע ותתמודד אתה. D'accord? Il dit, pourquoi tu commences à penser au futur? Est-ce que le fait de penser au futur va empêcher un événement d'arriver? Non. Et Mikol Makom, même si tu ne te prépares pas, l'événement il arrive. Tu vas faire quoi avec cet événement? Tu vas faire face. Petite modèle. D'accord? On a déjà vu une maman qui accouche qui dit oh là j'ai un bébé. Oh non, je peux pas. J'allais te dire, c'est l'exemple quand les gens sont enceintes, les femmes elles sont enceintes, elles me disent ah non, il faut que je sache ce que c'est pour que je m'organise. Ouais, mais Tu sais, une Mila, en 8 jours tu l'as fait. Bah ouais. Ça veut dire tu peux prévoir et s'il y a un truc. Non, mais c'est pas ça surtout. Je dis avant, elles n'avaient pas d'échographie. Elles savaient pas ce Exactement. qu'elles allaient avoir. Exactement. Il n'y avait pas de traiteur. Non. Non. C'était les mamies qui faisaient au fourneau. Elles préparaient. Elles devaient préparer elles-mêmes. Savoir. Et alors, elles se sont toujours débrouillées. Ouais. Il y avait ce qu'il y avait. Vous savez. C'est seulement la curiosité. C'est tout. Comment? La curiosité. Curiosité. Ah, non, mais c'est. Non, mais il faut comprendre que parfois nous-mêmes on se met dans des problèmes qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Parce que la Choliot, Hachem, il ne va pas t'aider à organiser ta Brit Mila. Nous, Bémet, Hachem, il ne va pas te mettre un coup de pouce, t'envoyer quelqu'un qui t'aide, te mettre sur ton chemin une personne, une facilité, un truc. Ça n'existe pas. Ça tombe un jour de jeûne, t'as facilité les choses. Ça tombe le jour d'un jeûne. Non, mais il y a quand même. À Kippour. Ouais, Kippour, par contre, non. rien. Ok? Oui, c'est. וכי אתה יכול לדעת מראש אילו כלים תצטרך בשביל להתמודד עם הבעיות שיצוצו בעתיד. Et est-ce que quelqu'un, il connaît par avance les kélim? Quand je parle des kélim, ça veut dire c'est les ustensiles nafshi, d'accord? La patience ou l'aide de quelqu'un aussi, ou ça s'appelle des kélim dans la vie, d'accord? Est-ce que quelqu'un ici, quels sont les kélim dont tu vas avoir besoin pour faire face aux différents événements de sa vie? Non, personne ne sait à l'avance. C'est-à-dire au moment où l'événement il arrive, on ne sait pas de quel kélim on a besoin. Mais putain, on sent qu'on reçoit des cohortes, on reçoit une certaine sagesse, pour une compréhension de l'événement, etc. Qui c'est qui organise tout ça? Vous croyez que ça vient de nous, genre, pitom, j'ai une dose d'intelligence qui a poussé? Non, pas du tout. Absolument pas. D'accord, ce sont des matanotes, la Kadosh Baruch Hu, Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il y a marqué que la Kadosh Baruch Hu, il est Magdim Refoua la Maka. Hachem, il envoie la Refoua avant la Maka. Et de là, Chachamim, ils ont appris que Kadosh Baruch Hu, il envoie toujours la solution du problème avant le problème. Donc Hachem, il faut envoyer la solution.
Pourquoi nous on s'inquiète de comment je vais faire? Comment je vais faire à la retraite? Je n'ai pas une grande retraite. Tu sais pas, ça sera quoi ta vie? Et si tu t'inquiètes pour c'est quoi ta retraite? Si tu veux, Hachem, il ne te donne pas la retraite. À 60 ans, il te récupère. Bah oui. Non mais je vais exprès à l'extrême pour qu'on arrive à 50% de ça, tu comprends? Parce que tu verras quand tu arriveras à 60 ans ou avant, tu diras non, je veux pas, moi je veux ma retraite. J'aime bien envoyer des psats comme ça parce que ça nous permet de réfléchir. Et c'est bête, c'est ce qui se passe. Comment je vais faire, comment je vais faire? Bah non, tu sais quoi, tu feras pas. Non, t'inquiète pas, je vais t'enlever le problème. Mais non, c'est pas ce qu'on veut en fait. C'est vrai, à force de poser des questions, des fois Dieu fait écourter notre vie. Exactement. À force de dire pourquoi. Exactement. Il peut Bah ouais. se dire, je vais te montrer. Vas-y. Ben pourquoi? Ben tu veux savoir? Viens, je te montre. Tu vas voir qui c'est qui dirige. Bye. Je Exactement. pose trop de questions. Mais oui, Oula, si je comprends bien, tu dis qu'il ne faut pas s'inquiéter pour nous, mais il faut s'inquiéter quand même pour les enfants. Tu ne dois pas t'inquiéter pour les enfants. C'est prévoir. Tu dois être responsable. C'est pas pareil. Être responsable de tes enfants, ça veut dire ton rôle de mère, en l'occurrence, c'est de leur donner de l'éducation, les aider à apprendre un métier, les rendre autonomes. La plus grande éducation qu'on peut donner à nos enfants, c'est l'autonomie. Alors, l'autonomie d'action, l'autonomie de pensée, l'autonomie de choix. L'autonomie. Baba, tu vas être devant un choix, je ne vais pas être là toujours pour te conseiller. Réfléchis. Mets toi-même dans ta... Mets les kélim là, et fais tes choix. Et tu sais quoi? Bah, si tu te plantes, bah, tu sauras que c'est pas à refaire. Tu comprends? Mais ce qu'on doit apprendre à nos enfants, ce sens de responsabilité, de l'autonomie, du travail sur soi, etc. Ça, c'est notre responsabilité, mais ce n'est pas un souci. C'est un job. C'est notre job en tant que mère de donner tous ces kélim-là à nos enfants. C'est notre travail. Et on doit y mettre toutes nos corottes, mais sans s'inquiéter. Parce que, comment c'est marqué dans tes livres? Azorim bedim'a, berina yiktsoru. Celui qui sème dans les pleurs, il récolte dans la joie. Mais Farshim nous explique de quoi on parle? D'éducation. Tu veux récolter dans la joie? Sache que tu dois semer dans les pleurs. Ça veut dire quoi semer dans les pleurs? C'est pas tous les jours je pleure, c'est quoi ce que j'ai mis ma douce? C'est pas les taper et les faire pleurer non plus. Non, dans les pleurs de la tfila. Plus tu vas prier, plus tu verras des résultats chez tes enfants. Dans la sorte. Maintenant, notre responsabilité à nous, c'est aussi de prier. On dit, je prie à Kadosh Baruch Hu, je demande à Hachem de l'aide, aide-moi. Éclaire-moi de mon intelligence, la compréhension, de savoir ce que je dois dire, quand je dois leur parler, comment je dois me comporter, etc. etc. Et après, agis. Mais tu sais que quand tu as agi et que tu as prié auparavant, tout ce que tu vas faire, c'est pratique nifla. Parce que tout est imprégné de tes tfilotes. Tout. Du coup, qu'est-ce qui va s'inquiéter après ça? Vous vous rappelez l'exemple que je vous dis toujours, c'est quelqu'un, il va prier aux côtés, il vient, il a une tête de Tisha B'Av, il prie pendant 2 heures, il pleure. Et quand il repart, il a la même tête de Tisha B'Av. Il y a un problème, Baba. Normalement, tu es venu, tu as prié. Le problème, il est plus chez toi. Tu l'as donné à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu te dis, je te laisse te débrouiller. Ça ira. Mais je rigole pas, ça devrait être comme ça vraiment. Vraiment, vraiment. Et si on n'est pas comme ça, c'est que ou on n'est pas ma'amine dans notre filote, ou on n'a pas compris Birlet, c'est quoi la tfila. On n'a pas compris. Mais la vérité, c'est ça. Dans l'éducation, dans notre travail personnel, dans tout. Ne pas confondre. Être responsable de quelque chose et s'inquiéter. Tu es responsable de faire à manger le soir chez toi. C'est-à-dire, est-ce que ça crée une inquiétude chez toi? Pourquoi ça ne crée pas d'inquiétude? C'est marrant. On va se poser la question. Pourquoi des choses qui ne créent pas des inquiétudes chez nous? C'est pourquoi? Parce que tu maîtrises. Tu maîtrises. Alors en fait, créer de l'inquiétude chez quelqu'un, c'est quand il ne maîtrise pas. Mais en même temps, qui c'est qui t'a demandé de maîtriser? Est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a besoin que tu maîtrises pour réussir? Pas du tout. David Ameller, quand il a combattu Goliath, il était petit, frêle, c'était un berger, il n'était pas grand, il n'y avait rien. Et puis il n'avait même pas une flèche, il avait une fronde. Thierry Lafronde. Ah ben Thierry Lafronde? Thierry Lafronde. Bah oui, bon, c'est plus la génération de mon père, mais
On a quand même vu, pendant les vacances de Léon, regardez les Thierry Lafronde. Oui, pardon. C'est vieux, Thierry. Bah oui, c'est vieux. C'est la génération de mon père. Merci. C'était en noir et blanc même, d'ailleurs. C'est ancien. C'est vintage. Vintage, Eh ben, est-ce que David Abeillard, il a réfléchi à ses capacités, il s'est inquiété? Non, il a pris ses responsabilités. Il faut le faire. Je vais le faire, Nekuda. Il a foncé, il a tué Goliath. Alors comment il a tué? Bien sûr, Vashgacha Pratit, bien sûr, Hachem il va l'aider. Mais pourquoi Hachem il a aidé? Parce qu'il n'a pas fait de calcul. Il a été en disant, moi je vais parce que c'est l'ordre d'Hachem. Donc si c'est l'ordre d'Hachem, Hachem il va m'aider à accomplir. Et moi je vais avoir peur. Et en plus, il est tombé en avant, en arrière. Justement, c'était le signe pour David que Hachem était avec moi et il a approuvé ce que j'ai fait. Je savais pas. C'est pour ça qu'il est tombé en avant. Ah ouais? Parce qu'il n'avait pas besoin. Les- C'était un signe. Ah ouais? Mais comment Je suis en c'est train de regarder la série. que si tout le monde Les- Bah, David. c'était un miracle. Normalement, normalement logiquement, je dois tomber en arrière. Ah, Tu dois pas d'accord. tomber en avant. Et comme il y a eu ce miracle, il est tombé en avant, David, il a compris que c'était un compris clin d'œil que d'Hachem, c'était un quoi. clin d'œil d'Hachem et que c'était une action que Hachem Validée. avait approuvée, validée. Et que ce qu'il a fait, c'était... C'était ce qu'il fallait faire. Voilà. Il a fait Méod. Très bien. Vous savez, en rapport à ça, j'ai remarqué un petit peu autour de moi, de ce que je vois, de ce que j'entends, qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens, ils ont peur de s'engager justement parce qu'ils se font du souci sans arrêt. Alors aujourd'hui, avant, se faire du souci, ça n'empêchait pas tellement les gens d'agir. Aujourd'hui, c'est arrivé à un tel point où les gens, ils ont de la déhaga, vraiment du souci, des angoisses. Dans la vie, dans n'importe quoi. Ils ne s'engagent pas dans la vie, dans ce qu'ils doivent faire. Ils ne s'engagent pas, ils doivent changer de travail, par exemple, ça ne marche pas. Ils restent, ils sont malheureux. Ils ne s'engagent pas dans le mariage. Ils ne s'engagent pas dans là où ils doivent s'engager, par la peur, ils ne s'engagent pas. Au lieu de dire, je m'engage et bon, on verra, maximum, ça ne marche pas. Bon, non, ils ne démarrent pas et c'est un vrai problème. Des fois, il y a la peur du changement aussi, la peur de... Oui, mais La c'est peur, ch'touillotte, ça bloque. C'est des bêtises, la peur du changement. Tu vas te coucher. Qui c'est qui a peur d'aller. Qui c'est qui va se coucher le soir et qui a peur de ne pas se réveiller le lendemain? Ouais, hein, ça c'est sûr. C'est un danger qui est beaucoup plus présent que le. Qui c'est qui a peur Que de faire des changements. Aller Hein. dormir et de pas... se coucher le soir? Non, il y en a qui ont peur d'être couchés le soir et de Ouais, pas mais se il y en a, réveiller. ça, C'est des gens qui sont sous thérapie. C'est pas quelque chose de normal. Là, en ce Personne. moment, avec la guerre, moi j'entends des enfants qui ont peur, qui disent on a peur, imagine des Arabes viennent. Oui, mais c'est de l'imaginaire. Ça n'a rien à voir. Je leur dis, il n'y a rien. Hormis, je parle pas de la guerre, je parle pas de tout ça, je parle dans le quotidien. On a une assurance qu'on va aller se coucher, se lever le lendemain. La preuve, on dit bon, demain, je ferai ça, ça. Bezrat Hachem, tout le temps, on dit. Bezrat Hachem. Dieu me donne longue vie. Parce qu'on va se coucher, tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais, moi, j'ai un cousin qui Mais s'est nous, on marié vit comme ça. 17 ans. On vit comme ça. Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles, pour nous, c'est ancré en nous que. C'est normal. Mouvan Mel. C'est Mouvan Mela. Eh bien, c'est bien. En même temps, c'est pas bien parce qu'il ne faut pas oublier que tout est entre les mains d'Hachem. Donc il faut se rappeler sans arrêt que se lever le lendemain, c'est un cadeau. Donc, Bien sûr. Modiani. Mais d'un autre côté, eh ben, il faudrait être comme ça pour tout. Pour tout. Comme je vais me coucher le soir en étant sûr que je vais me lever le lendemain matin, je me lance dans ce que je dois faire en étant sûr que Hachem va me donner la bracha, la tzlacha, etc. Ou pas. Et s'il la donne pas, ça veut dire que c'est aussi une intervention d'Hachem. C'est pas une absence d'Hachem, c'est une intervention d'Hachem pour nous montrer que c'est pas ce qu'il faut. D'accord? Ça reste que c'est une intervention d'Hachem. Les gens ils disent, ouais, Hachem n'a pas répondu, ben, je me suis planté. Non, Hachem il t'a répondu, il t'a fait te planter, pour que tu comprennes que c'est pas pour toi. D'accord? Et c'est une grande différence. Car Ben Adam, Chaim Dagot, ou Laïzéikré, ou Laïzélo, etc. D'accord, les gens vivent avec des soucis, peut-être ça va arriver, peut-être la fin de la guerre, peut-être pas la fin de la guerre, peut-être des soldats, peut-être. Ok. Peut-être ça va mal finir pour nous, peut-être les Arabes vont nous envahir. Pour l'instant, c'est les requins. Non, On ne va pas ouvrir sur l'actualité. Deux box il y en a. Hein? Ah. Et le Rabbi va plus loin, il dit, il peut aller même très loin. La Déhaga, elle peut pousser l'homme à dire, et peut-être la lune, elle va nous tomber sur la tête. Ouais, yeah. Ça, c'est. Peut-être un jour, ça. la planète, elle va pas tenir. Ça va être comme la Goliath.
Est-ce qu'on a une assurance que tout reste à sa place bien en haut? Un météorite. Bon, météorite, c'est un fragment. Parce que si la lunette tombe, c'est pas une météorite. Hein. On peut dire un petit Mazal Tov à Elodie, elle vient de se connecter là. Vas-y. Mazal Tov, Elodie! Mazal Tov. Joyeux anniversaire! Elle a quitté T'as raté, t'avais qu'à venir. Voilà. Elle est toujours en ligne, c'est bon. On n'a pas perdu. Les épirouches chez Mevi Rashi, les midat atmimut chez Katuv Batora, tamim tiye machem elokera. Et Rashi, c'est ce qu'il vient de nous expliquer. Il est écrit dans la Torah, on a un commandement de vivre bitmimut, tamim tiye, machem elokera, d'être tamim avec Hachem. C'est quoi tamim? J'ai pas dit le tam. Tamim, c'est pas entier comme pas entier. Alors, la traduction tamim, ouais, ça peut être entier. Bah, c'est quoi être entier avec Dieu? Intègre comme ça. Comment on dit en français? Pas Intègre. simple, pas simple. Proche. Proximité, quelque chose comme ça. Ouais. C'est mimout, ça veut dire simplicité. Ouais, simple, mais dans le sens. Relâcher. Moi, j'ai envie de traduire par relâcher, dans le sens. Je me relaxe avec Akadosh Baruch Hu. Je sais qu'il m'accompagne, il est là, il m'aide. D'accord? C'est être tamim. Je ne me pose pas de questions. Je ne rentre pas dans les problèmes. Je ne commence pas à me faire des nœuds au cerveau. Et pourquoi? Et si. Je suis tamim avec Hachem. C'est Rashi qui explique ça. Il dit Italer imo bitmimut ou tetsapelo velo tarkor achar atidot. Il dit tu dois aller avec Dieu, bitmimut, en toute simplicité, ou tetsapelo et attendre, espérer après lui, d'accord? Velo tarkor achar atidot et commence pas à faire des enquêtes sur qu'est-ce que va être ton futur. Que tu sais pas. Et la kol mashayavo alecha kabel bitmimut, mais tout ce qui vient à toi, reçois-le bitmimut avec simplicité. Ah, c'est événement, c'est pour moi, ok. Ve'az tihiye aimo ou lecholko. Et à ce moment-là, on pourra dire qu'on vit avec Hachem et qu'on vit dans notre part à nous, celle qui nous incombe. Od roim kan shachacham eno ne'ene migia kapav. Ki kol המושג הזה שאדם נהנה מיגיע כפיו ושמח בחלקו וכל המידות הטובות כולן, זה שייך רק אצל מי שחי באמונה. D'accord? Tout le principe, vous savez, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, de celui qui est Ezeu Ashir, sa mère Fecheko. Alors, c'est quoi la Shirut? Moi, je suis désolée, hein. J'ai parti à la banque pour acheter une maison. J'ai dit Ezeu Ashir à sa mère Fecheko. Moi, je suis très contente avec mon sort. Je peux avoir les clés de la maison? On va vous dire non. Je ne suis pas riche. Ok? C'est quoi la richesse? La richesse. C'est quoi la ce qu'on a. Non, dans le sens vraiment explicatif, c'est quoi la richesse? C'est quoi la richesse? Chacun aura des définitions différentes. Non, c'est quoi quelqu'un qui est riche? C'est quoi la richesse? Quand on entend richesse, on entend quoi? L'argent. Oui, mais on entend quoi comme notion? Non, quand tu es riche, t'as pas de hagas, Être heureux de ce qu'on a. Non. C'est quoi la richesse? Quand on dit, on voit quelqu'un, dit, ah, lui, il est riche. Il a avoir les moyens. Il a beaucoup. Il a au-dessus. Voilà, il a une bonne. Il a plus que la moyenne. D'accord? Il a au-delà de ses besoins. Il est riche. Ouais. C'est ça qu'on entend. C'est la définition de la richesse. C'est quoi quelqu'un qui est riche? C'est pas quelqu'un qui finit le mois à 0 ou à moins 200 ou pire. Il finit le mois. Il n'y a pas beaucoup de différence avec le début du mois. Okay. En fait, c'est ça. Ezeu Ashir, celui qui est riche. C'est quoi celui qui est riche? Celui qui a tout ce qu'il lui faut et au-dessus. Exactement. Et au-dessus. Lui, qu'est-ce qui a son herbe? Je suis content de ma part. Ça veut dire, j'estime que les khatrila, l'homme a les clous. Hachem, il ne me doit rien. J'aurais pu naître pauvre, marcher pieds nus, okay, comme dirait le chanteur, dans les rues de Manille, à faire n'importe quoi. J'aurais pu être cette personne-là. Hachem, il aurait pu me faire vivre là. J'aurais pu naître comme ça. Ça aurait pu être mon package. Mais ça ne l'est pas. Donc je suis riche. Je suis riche. J'ai une maison. J'ai une famille, j'ai une parnassa,
j'ai des connaissances, La santé. j'ai la santé, j'ai plein de choses. Donc j'ai au-dessus de ce que j'espère, de ce que je suis censé recevoir, parce que je suis censé recevoir rien. Parce qu'Hachem ne me doit rien. Du pain, de l'eau. Voilà. Donc on est tous riches. Exactement. Si. On est tous riches. Non, Bien sûr. Ah, riche. On est tous riches. Tous. Dès lors qu'on est saméar, on est demain on va à la banque. heureux et on va acheter la maison. Je suis riche. Et j'ai un papa milliardaire. Non, j'ai un papa milliardaire. Si j'avais un papa milliardaire. C'est une autre chose, c'est pas riche, c'est milliardaire. Voilà. On peut être milliardaire et pas riche du tout. Oh, pardon, excusez-moi. Ok. Dogma, la sheker azé. Yesh vema shemesupar à la philosophe Mefursam Aristote. Tout le monde a entendu parler d'Aristote. Bon. She'aya melamed et talmidav mim'alat amidot atovot. Il enseignait à ses élèves la grandeur d'âme. D'accord? Ça vient d'Aristote, ça. La grandeur d'âme. Anava, l'humilité, Rachmanout, l'empathie, la miséricorde. Le savoir-vivre. Adinout, la finesse, le raffinement. Yom Echad. D'accord, un jour. Talmidav shel Aristote, ils ont commencé à philosopher entre eux sur les paroles de leur maître. Ouais. Et tout à coup, ils étaient un peu bloqués dans la compréhension d'un certain sujet. Ils ont décidé d'aller le voir et de lui poser des questions. C'était quoi vraiment sa kavana quand il a dit ça? Lorsqu'ils sont arrivés chez lui, la porte était un petit peu entrouverte. Ils ont commencé juste à pousser un peu la porte, ils sont rentrés sans attendre de répondre, ils ont toqué légèrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas voulu écrire, il a dit, pour pas salir le livre de comment ils ont trouvé leur maître, mais il était dans une situation extrêmement dégradante, d'accord? Un comportement qui était pas très humain et extrêmement dégradant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves, ils ont vu ça, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Par contre, que tu nous apprends, c'est quoi la hadinut hanefesh, le raffinement, la grandeur d'âme, ok? Comment c'est possible que toi tu fasses quelque chose d'aussi moche, d'aussi affreux? Qui est exactement le contraire de ce que tu nous apprends. Aristote leur a répondu. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Professeur להנדסה צריך שכל כך להיראות כמו משולש שווה צלעות. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il leur a voulu leur dire. Aristote, il leur a dit autre chose, beaucoup plus grave. Il leur a dit, alors, c'est pas parce que je vous enseigne la philosophie que moi, je vais être tout le temps à la hauteur. Il y a Aristote qui vous donne des cours, c'est Aristote, et le Aristote qui est chez lui, c'est un autre. Il était schizophrène, le monsieur. Bah oui. C'est ça qu'il leur a répondu. C'est très dangereux. Ok? Mais vadaï shelo. Car gami shedoresh befilosophia shel amidot. Eino chayav lechiot כמו שדורש. באוניברסיטה דורשים ובבית חיים כמו שרוצים. À l'université, on enseigne les choses, et chez moi, je fais ce que je veux. Je vis comme moi, j'ai envie. C'est-à-dire qu'il y a le Aristote qui est là-bas, et il y a le Aristote qui est là. Et les deux ne se rencontrent pas. Anti-juif. À Kippour, on demande à Kadosh Baruch Hu dans les Abinu Malkenu et dans les Rachamana, etc. On dit Hachem, pardonne-moi que je n'ai pas été Tocho Kebaro, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je te demande pardon que je n'ai pas été à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il doit y avoir
cette cohésion entre mes actes, ma façon de penser, mon comportement dans la rue, chez moi. Je me souviens, quand j'étais petite, ça m'intriguait des fois chez mes parents, parce que c'était très comme ça à l'époque au niveau éducatif, qu'à l'extérieur, puis à la maison, il y avait besoin de crier ou de faire des réprimandes. Et quand on était dehors, ils prenaient un peu des gants. C'est marrant, je vais vivre dehors maintenant. C'est des petites réprimandes, ta. À la maison, c'est... Et ça m'a toujours intrigué. Évidemment, il y a le regard de l'autre, etc., etc. Mais un enfant, c'est déstabilisant de voir... j'ai un papa à la maison et j'ai un autre papa dehors. C'est pas le même. Ouais. Et ben, imaginez-vous comme ça déstabilise un enfant. Donc, ça veut dire que si ça déstabilise un enfant de voir cette différence, c'est-à-dire que vraiment, c'est un vrai problème. C'est quelque chose de très déstabilisant en étant une personne comme ça qui donne des cours et une autre personne qui est très déstabilisante. Ma fille, elle me dit, quand t'es dehors, ne crie pas. Elle me dit, au moins si tu cries, crie en français, on ne comprenne pas. Je dis, ok, quand c'est comme à la maison, je crie en français. Genre, elle a les enfants, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans la rue? Oh là je là. crie en français, donc ils ne comprennent pas. Ça casse les Mais jeux. moi, je crie pas, mais ça m'est arrivé par exemple quand il veut traverser, il regarde pas ou quoi. Ouais, fais attention. Ah, mais même ça, il supporte pas. Ah non, mais s'il y a un copain, ça va, j'ai eu peur que tu te fasses écraser, j'étais pas... On fout du copain. Ouais, non, pas de copain, c'est la honte. Bon, c'est bien, il nous éduque aussi quelque part. Les ken les soupars al komer echad. Et aussi, on raconte sur un comer. C'est quoi un comer? Un curé. Bravo. Sharbrou alav shehu anav batachlit. On disait de lui qu'il était, mais humble dans son essence même. Ouais. Omekarev kol adam, il rapprochait les hommes. Venichnam bifne kol adam. Et il s'inclinait devant les gens. Et kol kachaya meforsam bemidotav atovot. Il était tellement connu et reconnu dans le monde pour ses midot que c'est arrivé jusqu'aux oreilles de qui? Du Rambam. Le Rambam il a dit, il faut que j'aille voir celui-là. Et c'est ce monsieur qui a des midot tellement extraordinaires, ce curé. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il est Anna? Quand il est arrivé dans la maison du commerce, il lui a donc ouvert la porte avec un visage rire. D'accord? Il l'invite à rentrer chez lui avec beaucoup d'amour, vraiment un intérêt profond. Il a commencé à le servir avec empressement et grâce. Il a lui présenté toutes sortes de différents mets, etc. Il a parlé avec lui, avec amour, avec achnaa, il s'inclinait, etc. Et là, s'il a voulu partir, le commerce a dit, je vais t'accompagner un petit peu sur quelques pas. Le Rambam il s'est dit, c'est possible que quelqu'un sans la Torah, il arrive à un tel niveau de midot. Les Bassof, à la fin, qui Shamdou les paraît, c'était sur le point de se séparer. Le commerce n'a pas pu se retenir. Fait Usha, le Rambam il a demandé, nous, c'est quoi ton opinion sur ma modestie? Carton rouge. Carton rouge, les gamrés. Arambam, Neshem, Nirvacha, Idbarar, Shakomer, Besachakol, Asahad Saga, Shel Anava. Le Rambam, il a. Ouais. Finalement, le commerce Bessarakol Asad Saga Shanava, il faisait une représentation de l'humilité, mais il n'était pas humble. Il faisait une représentation. Je vais vous faire voir comment c'est quand on est humble. Une pièce de théâtre, d'accord? Mais c'est pas là-bas. En vrai, c'est pas rentrer chez toi, à l'intérieur de toi. Je vais les kabel kavod Shanava Kazo hi tachlit haga'ava. Et une telle anava, en fait, c'est dans l'essence même, c'est l'orgueil. Je joue en gros, je me fais passer pour qui je suis pas. Et je ne suis pas imprégnée de ce changement. Un rôle. Un acteur.
Et je ne suis pas imprégnée de ce changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux apprendre une théorie, je peux apprendre comment on fait, je peux montrer comment on fait, mais je ne le suis pas. C'est l'apparence. Oui, c'est l'apparence, mais surtout d'où ça vient? De vouloir se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Jeu de rôle. Arrête, Mais pourquoi c'est tu le- fais ça? Pourquoi Pourquoi les gens, ils font ça? Pour du Pour kavod. épater la galerie. Parce que les gens, ils n'ont pas de bitachon atzmi. Ils n'ont pas développé la relation verticale. C'est quoi la relation verticale? La relation à Dieu. Ils n'ont pas développé la relation verticale. Il ne faut que développer la relation horizontale. Les hommes. Les hommes, il faut plaire, il faut celui-là, je me mets dans la poche, il faut que j'ai des bons yachassim avec lui, il faut ci, il faut ça. Ouais. Hein? Tu dois penser sur le regard de l'autre et penser. Mais complètement. à- Mais elle vaille qu'on s'inquiète du regard de Dieu comme on s'inquiète du regard des hommes. Elle vaille. Déjà qu'on arrive à ça, déjà. J'ai même pas dépassé, j'ai qu'on arrive à ça. La plupart des personnes, pas du tout. La plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous. C'est quelque chose de très difficile. Alors, c'est vrai qu'il y a une notion dans la Torah, mais mitor shelo lishma banishma. La Torah, elle préconise comme ça, elle lui dit, tu sais quoi, fais semblant, traîne-toi, après ça va devenir une seconde nature chez toi. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais la différence, c'est quoi? C'est que donc je le fais semblant dans la kavana de l'acquérir. Mais là, le commère, c'était pas du tout sa kavana de l'acquérir. Sa kavana, c'était de faire le pan. Ok? Il voulait faire le pan, c'est tout. Pan à la fin. Voilà. Et là, il y a Raktsat Chacham Amiti chez Roet Anolad. Le Chacham, il a le même problème. Si le Chacham, il est comme le commerce. S'il avait vu le Chacham que, au lieu d'essayer de se remplir d'oumanout et de métier, de ci et de ça, pour montrer aux yeux du monde, regardez la sagesse que j'ai été capable d'apprendre, etc., etc. S'il avait été capable de se contenir et de travailler vraiment sur l'intérieur en disant, bah, ok, j'ai appris l'orfèvrerie, c'est le dernier métier qu'il a appris, le Chacham. D'accord, dans l'histoire, là, on en est là, ouais. Et regarde l'orfèvrerie, c'est beau, c'est beau. Faire des choses en filigrane, ici et ça, c'est quelque chose de beau. Marabou Maser Hachem, profite de ça, pourquoi? Pour remercier Hachem, pour t'émerveiller, te connecter à Dieu, pour faire des choses vraies. D'accord? C'est ça le but, ok? Et il y a eu également cet événement qui a été rapporté dans tous les journaux il y a quelques années. Dans un des quartiers un peu standing comme ça du Gush Dan, exprès il ne dit pas la ville. Gush Dan c'est Yerushalayim Vasviva. Ouais. Itgorer Adam habitait un homme. Chez Kol Roav Kinu Bo Beshem Midota. Que chez lui qui le voyait, il devenait jaloux de ses midot. Ok? Atovot, bien sûr. Adin Nefesh, il avait une âme comme ça, Adin raffiné. Tamid Mechayer, tout le temps il souriait. Tamid Meirpanim, toujours un visage comme ça, avenant. Jamais il boudait. Jamais. C'est le copain du curé. Voilà. Jamais il faisait la tête, le monsieur. Il était toujours souriant. Ok. Noël Beder Cheres une kolecha de savlanout, d'accord? Il se comportait avec chacun avec beaucoup de patience. Non, Là, ils ont rentré, ils éclattaient ses gosses. Et chez lui, c'était pas rond. J'imagine. D'accord? C'est la personne parfaite. En vérité, Le double masque. si on marque tout ça dans une liste de shidduchim pour le mariage, on dit le gars il est à rose quoi. Ah, c'est dans la poche. Finger in the nose. Et dans le nez, tranquille. D'accord? Makara maintenant. Tout le monde l'envie. Ad sheyom echad hitpotsetsa lo kol hatzaga. Jusqu'à ce qu'un jour, sa hatzaga elle a complètement explosé. והוא שחט את אשתו ורץ עם הראש שלה ברחבי השכונה כשהוא מקלל אותה בטירוף. Il a coupé la tête de sa femme et s'est promené avec dans toute la rue, dans tout le quartier, en la maudissant. Oui, c'est un fait divers en Israël. Non mais tu crois pas, je vais raconter ça comme ça. De quelle année il est le livre? Spielberg, Stephen King. Ouais. Il a couru avec sa tête dans toutes les rues de la Shruna, Shomekalel Ota, en l'insultant violemment. Hashem Yerachem, comme dit Laura.
כל זה הוא תוצאה של ניסיון לחיות באידיאל של מידות טובות. ללא אמונה. זה פשוט בלתי אפשרי. Il dit tout ça, c'est venu de quoi? Il a essayé d'avoir des midot sans se connecter à Dieu. Donc en fait, il n'a jamais acquis cette mida. Il est resté qui il était. Et pire, parce que tout le temps où il essayait d'acquérir, de faire une hatsaga, Hachem s'éloignait de lui. C'est-à-dire que même ce qu'il avait acquis, il avait forcément perdu. Même ce qu'il avait acquis, il avait forcément perdu. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il dit, mais je ne m'approche pas de toi, moi. Moi et le Gaftan, on n'est pas ensemble au même endroit. Comme ça, c'est marqué. Moi et le Gaftan, on n'est pas ensemble au même endroit. C'est hors de question. Fini à 10h15 comme ça vous va? Très bien. Céline? C'est de quand l'année l'histoire? J'en sais rien, moi. Ça va, Wikipédia? C'est pas le moment. Derrière, c'est pas à Goujdan. Non, Goujdan, c'est Yerushalayim Vazviva. Surtout si c'est d'hiver, t'as connu. Sarah, Après. Je vais pas dormir, tu vois, t'es pas dans ton présent. Tu n'es pas dans ton présent. Je suis choquée. Je te racontais, qu'est-ce que tu vas vérifier? Le Rav, Il a évidemment. pris la tête, non. Bon, alors. Donc voilà, c'est bon maintenant. On va pas refaire les détails du. Ok? Et Michal, Hakoré, Anavon. Et si le lecteur intelligent, il pose la question, והרי יש להם גם הרבה דתיים, ואפילו רבנים, שמתנהגים כך, והם מלמדים מידות רעות, והם מלאים מידות רעות. תדע, אז ניסש, שלראותם דתיים ורבנים, אין אמונה כלל, והם משתמשים ברבנותם כקרדום לחפור בו ותו לא. C'est-à-dire quoi? Il dit, sache que celui qui va te dire, ah, il y a aussi des religieux, moi j'ai vu, hein, les datis, ils ont fait, nanani, nanana. Ok, ils se comportent comme ça, moi j'ai vu, il n'a pas de midot, alors quoi alors? Il dit rien. Ça peut être des datim dans la pratique, et c'est des gens qui vivent sans Emouna. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord? Il dit en fait, ils se servent juste de la rabbanout pour asseoir leur pratique en disant, mais non, mais pas lui, c'est pas possible, regarde. Il connaît tout, chasse Gemara par cœur. Parce Pas... qu'avant, il y avait vraiment cette notion de l'étude, elle te fait travailler tes midot. Mais maintenant aussi. Maintenant aussi. C'est marqué, la Torah dit, tu veux changer tes midot, étudie. Maintenant, tu vas pas, ces gens-là, quand ils tu étudient mal. lis la mida, commence à réfléchir, nanana. Le fait d'étudier la Torah, ça te transforme l'intérieur, que tu le veuilles ou non. Alors, ces gens-là qui ne changent pas, c'est qu'ils étudient mal, qu'ils ont des mauvaises intentions. Non. Mais comment c'est C'est des gens qui ne veulent pas changer. C'est des brèves. Quoi? Comment t'expliques qu'il y en a qui ont beaucoup de connaissances et qui connaissent le chasse? On a connu. Ouais. Et pas c'est des brèves, mais bon. C'est pas des bonnes idées. Parce que dès lors qu'il y a dans la vie d'un Talmid Chacham, je suis entièrement d'accord, seulement dès lors qu'il y a une négia personnelle, il y a un intérêt personnel, il y a quelque chose, c'est fini, la personne ne pense plus nachon. Et en l'occurrence du cas dont tu parles, c'était encore plus Nagua Badaba. C'était très dur de rester impartial. Vu l'ancienneté, vu ce qu'il reçoit de cette personne, il se sentait obligé de prendre sa défense, de l'accompagner, obligé. C'est klal, c'est un principe. Chez Kozman, chez Adam, Eno Mekacher et Atzmo la shlichut shelo. Tout le temps que l'homme ne va pas s'attacher lui-même à sa shlichut, à sa mission personnelle, ou Vela Tafkid shelo, et à son rôle dans ce monde, sa mission à accomplir. Alpi Ashgacha sheyesh alav, après l'intervention qu'il y a là-dessus, l'intervention divine. Lo shayar sheye be'emet sa mère becheko. Ça sert à rien qu'il soit sa mère becheko. Lo shayar. Ki המושג חלקו כולל את כל ההשגחה הפרטית שיש על האדם. Parce qu'il dit la partie חלקו, le moussag, la notion de sa part, כולל את כל ההשגחה הפרטית שיש לאדם. D'accord? En fait, cette notion de ma part, ça inclut tous les événements qui vont avoir lieu tout au cours de ma vie. Tout ça, c'est ma part. C'est pas seulement quand je prends 1000 shekels, je vais faire les courses, ça c'est ma part. Il n'y a rien qui t'appartient là-dedans. L'argent, c'est envoyé par Dieu, et la nourriture, c'est envoyé par Dieu. Alors, il n'y a rien qui t'appartient. Ouais. Maintenant.
Comment vous expliquer? Je vais essayer de résumer un petit peu. La notion, on a dit que la notion de chélek, la notion de part, la notion d'être heureux de sa part, d'accord, de ce qu'Hachem nous a réservé et donné, ça inclut tous les événements, tout ce qu'il va y avoir, pas seulement la quantité de richesse, le bien matériel qu'on a, mais vraiment toutes les interventions divines qu'on peut avoir dans notre vie, c'est-à-dire au quotidien, d'accord, vraiment. Les enfants qu'on a, les difficultés qu'on Ouais. a, tout, d'accord. ובלי שיהיה ברור לאדם שכל מה שהוא עושה וכל התנאים של חייו הם על פי השגחה מדויקת ומדוקדקת באופן הטוב ביותר בשבילו. On a déjà dit, mais c'est pas grave, on le répète. Que tout ce qui appartient à la vie de l'homme a été pesé et mesuré de façon précise, מדוקדקת ou מדויקת, d'accord, par Akadosh Baruch Hu, dans un but bien précis. Il ne s'agit pas de venir mettre le désordre maintenant, d'accord. אי אפשר שלא תהיה עינו צרה בחלקם. C'est pas possible. אי אפשר. שלא תהיה עינו צרה בחלקם של אחרים. On n'est pas un œil un peu étroit sur ce que l'autre a. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas un petit peu de genre, j'ai regardé, je voudrais bien ça, je voudrais bien ça. D'accord. Soyez honnête. On est humain. Bon, honnête. On est humain, c'est normal. Non. C'est normal, exactement. Qui ou tamid iraye chez yesh mutsachim imeno. Il y aura toujours des gens qui vont plus réussir que toi. D'accord? וכאלה שעושים דברים אחרים ממה שהוא עושה וכולי וכולי, ואם כן, תמים יהיו לו פקפוקים. אולי הוא טועה, אולי הוא מפספס. Celui qui n'est pas dans son job, dans sa place, dans son makom, là où il doit être, il passe son temps à avoir des interrogations, des questions, des doutes, il n'est pas bien, etc. Parce que sa neshama, elle lui envoie le message, tu n'es pas à ta bonne place. Mais pourquoi Hachem m'a mis dans cette place si c'est pas la bonne place? Hachem, il ne te met pas dans cette place. Non, mais ça a été. Hachem, il te laisse aller où tu veux. Tu dis, Hachem, demain, je vais mettre là en dessous la cheville, et je vais mettre le plus comme ça, et je veux ci, et je veux ça. Je t'accompagne. Et l'autre, 3 mètres plus loin, t'as le voleur qui dit, je t'en supplie, Hachem, aide-moi à lui voler sa télé. Je t'accompagne. Hachem, il nous accompagne, il ne fait pas les choses à notre place. Jamais. Hachem, il nous accompagne dans ce qu'on veut. Donc, ce que tu dois travailler au départ, c'est ton Hatson et ton lien avec Dieu, finalement. La réussite, bah, Non, c'est mais là, juste dans la ce que je conséquence. dis, est-ce que c'est vraiment moi qui le veux, en réalité? J'ai pas compris. Quand tu as une volonté, est-ce que c'est vraiment toi qui as cette volonté? Si cette volonté, c'est une volonté qui est pure, qui est propre, bien sûr. Et pourquoi ça ne serait pas? Non, mais où est la différence entre nous qui décidons et Hachem qui nous envoie sa volonté à travers, genre, c'est moi qui décide, tu vois? Comme on a dit déjà plusieurs fois, mais c'est pas grave, on le répète parce que c'est très important. Akadosh Baruch Hu, il y a marqué comme ça. Bederech sherotzim lalechet, molechim oto. D'accord? Le chemin où tu vas aller, Hachem t'accompagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, dans ton cheminement personnel, tu vas montrer à Akadosh Baruch Hu quel kivoun tu veux prendre. Maintenant, est-ce que tu peux dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis là? Non. Par contre, tu peux dire, Hachem m'a aidé à y arriver. Il m'a accompagné, ça c'est sûr. Mais c'est moi qui ai voulu aller là. Et d'où on le sait? Parce qu'après 120 ans, tu rendras des comptes. Si c'était pas toi, on ne te demanderait pas des comptes là-haut. C'est pas moi, c'est lui, Sarara. C'est pas moi. Moi, je suis sage. Ça marche pas. C'est toi, Hachem, qui m'a envoyé. Attends, c'est toi? Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est toi qui décides, c'est toi qui donne ta khatima. Bah, c'est ta faute. Pourquoi moi, je vais aller payer pour quelque chose que toi, tu m'as donné? Je vais dire, je t'ai donné ce que tu as voulu dans ton cœur. Ce que tu voulais, je te l'ai donné. C'est toi qui décides. C'est toi qui écris ta vie. C'est toi qui sais exactement dans quel train tu veux monter, et c'est toi qui décides à quelle gare tu veux descendre. Oui, mais j'ai pas des choses déjà prédestinées? C'est ce que tu viens de dire. Bien sûr, il y a plein de choses prédestinées. Ben Donc oui. laisse le choix. Toi, tu sais pas ce qui t'est prédestiné. Toi, c'est ton choix. Toi, tu ne connais pas le après. Ouais? Toi, tu connais pas. Au moment où tu vas prendre cette direction, c'est toi qui l'as choisi. Donc, pas de problème. C'est toi qui l'as choisi.
forcément, tu vas rendre din vecheshbon à la fin de ta vie après 120 ans. Ok, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça. T'as fait quoi avec? Fais quoi avec? Avec tes dons, ta chokma, pas utilisé? Travail. Bal tachrit. C'est pas la bonne page. Vous savez, il y a des gens toujours, ils se disent, peut-être je me trompe. Des fois, par exemple, ils rencontrent quelqu'un, ils disent, ah, il est sympa, et puis une demi-heure plus, il fait, ah, peut-être je me trompe. Peut-être en fait, c'est quelqu'un de tordu, je ne l'ai pas vu. Peut-être c'est pas quelqu'un de finalement très très bien. Peut-être. Ouais. Ça aussi, avoir confiance dans l'être humain qui est en face de nous, c'est un relais d'avoir confiance en Dieu. On ne peut pas avoir confiance en Dieu sans avoir confiance dans les êtres humains. Sachez-le, c'est un clé de la Torah. Ça n'existe pas celui qui dit moi, Hachem, je suis ma amie, nanana, et quand il va au travail, il vole, il répond mal. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça choute merde, d'accord? De quoi être méfiant des gens, c'est un problème, ça veut dire? Non. Il y a des gens, ils sont toujours méfiants. Ils disent peut-être qu'il est mon ami parce qu'il est intéressé, peut-être que si, peut-être que ça. Ouais, je connais des gens, même dans tu peux pas vivre comme ça. Faire chaque chose, elle me dit tu peux pas vivre peut-être qu'il est comme ci, peut-être. Je dis mais arrête. Oui, il est Lâche. peut-être tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il va se comporter comme ça. Vous connaissez cette histoire dans la Gemara? Il y a une très belle histoire. Je termine là-dessus. Il y a une très belle histoire. C'était un raf qui emmenait ses talmidim faire genre une classe verte comme ça l'après-midi, prier dans la nature, etc. Ouais. Et sur la route comme ça, il commence à rentrer dans une forêt. Il y a un monsieur, une espèce de saltimbanque là, un peu bizarroïde comme ça, là, avec un peu moussard. Il vient, il prend la main du raf, il dit donne-moi ta main, je vais dire qui tu es. Oh! Là, il lui dit toi, t'es un violeur, t'es un menteur, t'es un assassin. Il lui a sorti une liste des pires choses, des pires midotes. Et les talmidim m'ont assisté à ça et genre, bah lui, notre rave, c'est pas possible. Mais non, il a dû se tromper. C'est un idiot. Et pourquoi notre rave, il a donné la main? Quoi? Faut pas regarder, donne ta main à n'importe qui, non? Ouais. Le rave, il leur a dit, hop. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Je sors de prison. Mais c'est en potentiel chez moi. Si je ne travaille pas tous les jours, je deviendrai cette personne-là. Waouh. Ça veut dire que tu peux venir avec un potentiel d'être le plus grand des truands, des voyous, des assassins, des violeurs, de ce que tu veux. Ce Tana-là, il avait une liste, mais c'est comme ça. C'est mais pour ça, c'est une histoire connue dans la Torah. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? On se sent mieux. Il faut toujours se sentir bien, hein, Sterna. Toujours, on vient de le dire. Toujours. Il faut se sentir bien. Je me sens bien, mais là, je me sens encore mieux. Alors, tu dois te sentir très, très bien. Très, très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, genre, Makara? Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Non, mais attends, mais c'est des trucs graves, ça. Pas tout le monde est comme ça. Mais on va tu sais. Attends, on va s'engager comme ça. Violeur, voleur, assassin, machin. Sarah, tu peux être. Tu peux être attiré par la des choses. et vouloir Tu voler, ne sais pas. vouloir faire des magouilles. Tu sais pas. Tu sais pas. C'est tout. Et si tu dis moi, ça va pas, non? Hachem va dire ah bon? Aïe. J'arrive. Non, mais il y a des gens Faut que pas même provoquer Dieu. Il y a des gens, tu vois, qui sont dans la Torah, qui sont mamines, est-ce que tu veux. Tu vois, des traits de caractère, tu te dis que s'ils n'avaient pas la Torah, ils ne seraient pas non plus des. Peut-être des voleurs, oui, mais pas des violeurs, par exemple. T'en sais rien parce que tu ne connais pas la nature des gens. Sage, Sarah, c'est un clan. Tu ne connais pas la nature des gens. Tu ne peux pas savoir à qui tu as affaire. Tu ne sauras jamais. Mais la preuve, tu peux vivre avec quelqu'un, tu sais pas cette personne, ce qu'elle est au fond. Donc, faut être méfiant tout le temps, là. On peut pas savoir. Eh bien, le Péléouet s'est dit Chabdéou, Vechashdéou. Oh,
honore-le, mais méfie-toi de lui. Bien sûr, tu dois te méfier. Il n'y a pas une mitzvah d'être bête dans la Torah. Ah, mais je savais pas, il avait l'air gentil. C'est pas recevable. Il a coupé la tête. C'est pas recevable. Mais il faut bien voir là. Grave. Mais alors, faut être méchant ou pas? Oui. Chabdehu. À côté, mais Verachdehu. pas être teubé non plus. La traduction exacte, c'est respecte-le et méfie-toi de lui. Ouais. Tu dois te méfier. Ça veut pas dire que tu dois lui fermer la porte au nez, pas le voir, tu dis toi, tu restes là-bas, chouma. Non. Rentre, fais-le rentrer. Mais tu mets des limites. Exactement. Des amis. Si c'est chez moi. Comme ça, comme ça, comme ça. De mots de vie. Oui, c'est ça. L'histoire. Juste finir le paragraphe. Tu me racontais. Français. Et pourtant. Il dit qu'est-ce qui se passe avec le Chacham? Il va tout le temps voir qu'il y a mieux que lui, qui réussit. Et des personnes qui font d'autres choses que lui ne fait pas. Il ne peut pas être bon dans tout. Tamid yiyulo pikpukim. Oula yutoe. Oula yumefasfes. À cause de ça, il aura toute sa vie des interrogations. Il viendra toquer à sa porte, à l'intérieur de son cœur. Ouais, peut-être c'est pas. Ouais, mais peut-être tu devrais. Ok. Le pire, c'est le doute. Exactement. C'est ça, c'est le doute. Amalek. Vehine, ploni asakar, vekar, vetzlia. Regarde, ton voisin, il a fait exactement ça et ça de toi, il a réussi. Chaval, shelo aseti gamani, verkoule, verkoule. Chaval que moi j'ai pas fait. Donc, ton chaval, il vient d'en fait que tu as regardé le panier d'AliExpress de l'autre, qu'elle n'arrive pas à valider. Elle n'a fait que mettre dans le panier. Ok. Et c'est ça que tu vas jalouser? Partons du principe qu'une personne qui est jalouse, c'est une personne qui ne se connaît pas. C'est haut. Parce que, je peux vous dire, c'est pas... comment je vais vous dire ça? J'avais un exemple qui m'est venu. On en avait parlé, on avait raconté une histoire, il me semble, il y a quelque temps. Attendez, ça m'est venu, ça m'a échappé. Vous vous rappelez qu'on avait raconté une histoire comme ça d'une femme qui avait regardé. Ça vous dit quelque chose? Cuisine. Ah, ça c'est du vécu. Ça c'est du vécu. Mais oui, c'est exactement ça. Mais cet exemple est tout à fait valable. Cette personne, elle a vu, elle a dit, pour moi, c'est fini. Cette personne ne profitera pas de ce qu'elle a. On ne profite pas de quelque chose qui te revient comme ça d'un instant de et moi alors. Ça n'existe pas. Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que la personne qui ne vit pas sa propre vie, qui cherche à vivre la vie de l'autre, en pensant que l'autre, ce qu'il fait, c'est mieux, en pensant que je ne vais pas regarder ce qu'Hachem me donne, ce que j'ai, c'est pas génial, mais regarde, elle a l'air bien. Et c'est sûr qu'on est dans l'erreur. D'abord, première des choses, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Chez les gens, bah ouais. Bah non. On ne sait rien. Et à part ça, si tu ne l'as pas reçu, c'est que tu n'en as pas besoin. Si tu ne l'as pas, c'est que c'est pas pour toi. Si Hachem ne te l'a pas donné, c'est que c'est mauvais pour toi. C'est pas seulement que tu n'en as pas besoin, c'est que c'est mauvais pour toi. Parce que ça va t'inverser au lieu de te faire grandir. Tu vas t'inverser. Il dit Veinken, et si c'est comme ça, Barour, il est évident. Chez Ein Mousak Shel, Sameach Bechelko, Bli Emuna Bashgacha Pratit. Et du coup, il devient évident qu'il n'y a pas de notion de Sameach Bechelko, d'être heureux de son sort. D'accord? Bli Emuna Bashgacha Pratit, sans avoir la Emuna de l'intervention d'Hachem dans ma vie au quotidien. C'est-à-dire que la relation de je suis heureux, la notion de je suis heureux ne peut pas se faire dans une relation étroite avec Akadosh Baruch Hu intervient dans ma vie 100% tous les jours. Parce qu'en fait, c'est ça. Une personne qui est convaincue qu'Akadosh Baruch Hu il intervient dans sa vie tous les jours, il peut être sa mère Bechelko. Bah oui. Voilà, j'ai un boss qui s'occupe de moi aux petits oignons. Pourquoi je m'inquiète? C'est ça en fait. Vivre Be'emuna Bashgacha Pratit, c'est exactement ça. Dieu qui te fait le... Non, Hachem, il s'occupe de tout, moi, papa. Si tu veux que je vais m'inquiéter, moi, je peux pas. Ça va pas.
Je ne peux pas m'inquiéter alors que j'ai quelqu'un, Dieu, comme ça qui s'occupe de moi. C'est exactement ça qu'il dit. On ne peut pas dissocier de cette notion d'Asamer Bechelko et de l'Aïmouna dans l'Ashgacha Prati, dans l'intervention divine d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez votre quotidien, vous allez voir. Les choses sur lesquelles vous vous angoissez, en général, elles ne sont pas réussies. Et les choses sur lesquelles vous avez plus la force, c'est sorti, waouh. Comment c'est possible? Là, vous avez voulu prendre toute la place, Hachem, il vous l'a laissé la place. Et c'est pas forcément sorti comme ça aurait pu sortir. Et Hachem, il ne s'impose pas, je vous l'ai toujours dit. Hachem, il a toutes les midotes du monde. Il a aussi la mida du Derecheret. Hachem, il ne s'impose pas. Mais dès lors que tu lui fais la place, bah, il va prendre toute la place. Tu me laisses... Je m'occupe de toi. Je m'occupe de toi. Voilà, bah, notre Baruch Hachem, on a fini un chapter. Il ne faut pas stresser pour rien, quoi. Il ne faut pas se prendre la tête pour rien. Il ne faut jamais se prendre la tête, Sarah. Est-ce que tu as un souvenir que dans ta vie, quand tu t'es pris la tête, tu as eu un bon résultat? Ça t'a marqué, genre, ah ouais, je me suis pris la tête, mais franchement, ça valait la peine. Des fois, pour l'école, des trucs comme ça. On a la tête pour des Pourquoi l'école? Hein? Quand on se prend le plus la tête, au final, bah, c'est pour rien. Ça veut dire, Non, mais c'est pas parce que tu t'es pris la tête que ça a influencé sur le résultat. Non, le résultat aurait dû être bon quoi qu'il arrive. Donc tu feras jamais Des ce fois, lien tu de fais relation des de choses cause à effet de je me suis inquiétée, alors il y a eu un bon résultat. Non. Jamais, personne n'a constaté ça dans sa vie, que de l'inquiétude résultat, on est sait qu'il y a sorti du bon quelque Dieu. chose. Ah oui, C'est comme les gâteaux, quoi. Des fois, tu fais tout et tout, et au final, des fois, tu mélanges tout comme ça, et ça sort un super gâteau. Oui. exactement. Des Et fois, en tu n'as fait, pas le temps de te c'était dire, je vais faire un truc à la va-vite. Ça sort nickel. Parce que tu n'as pas le temps et que tu n'as pas envie de rentrer dans des nerfs de ah, je vais faire. Non, t'as dit, je vais faire, je vais faire. Ouais, c'est bon. Et ça sort nickel. Parce que tu n'as pas eu le temps de t'inquiéter. Si En fait. t'as Tu as été dans l'action directe. Ouais, voilà. Non, c'est vrai. Voilà. Voilà, Vanot. Ce Après soir, la on est à fête de Machua, Pessah, on se replonge dans le travail de l'Aïmona, qui est un travail au quotidien, je vous rappelle, pour vous et pour moi en premier. Ce cours s'adresse à moi tout d'abord. Et je voudrais dédier ce cours, Ezrat Hashem, pour bon Guillaume, pour mon fils Yona, qui rentre lundi prochain à l'armée. Et C'est celui qui se marie? Celui qui se marie. Ouais, il fait tout en même temps. Lui. Il a rien. Et oui, il a rien fait pendant 2 ans ou d'un seul coup. Ouais. Hein ah, mais vous êtes là, ouais, Mais ça a raté. ouais, j'ai raté. ouais. Enfin, il est fiancé. Il se fiance bientôt. Il a fait les présentations des parents.